Notre mémoire, si rien ne serait fait et qu'une structure médicale viendrait d'être attaquée de nouveau, rassurez-vous que cette fois-là, vous n'aurez pas une marche pacifique de notre part, mais plutôt des hôpitaux sans personnel. Et pour la journée du lundi 22 janvier 2024 a été agitée à Kimpese, dans le territoire de Songololo au Congo central. Très tôt dans la matinée, les infirmiers locaux ont descendu dans la rue pour manifester leur colère contre l'insécurité qui sévit dans l'actuelle ville de Bangou. D'après le président territorial de l'ordre des infirmiers de Songololo, Bienvenue Bongenge, la sécurité est un droit pour la population. Si l'hôpital, l'un des endroits des personnes vulnérables, se trouve dans l'insécurité, cela veut dire l'État est en train d'échouer dans sa mission première qui est de sécuriser sa population. Moi, je suis le président territorial de l'ordre des infirmiers et je faisais partie du président qui a été à la base de l'organisation de cette marche pacifique contre l'insécurité. Vous savez, nous sommes des avant-midi et les avant-midi, comme les enseignants, ce sont les heures. Mais si nous avons quitté nos heures pour venir, c'est tout simplement pour dire qu'on a dépassé les limites. Vous savez, la mission, l'une des missions de l'État, c'est qu'il y a un devoir pour l'État, c'est de sécuriser la population. Ce qui veut dire que la sécurité, c'est un droit pour la population. Et la nature nous enseigne que nous devons sécuriser plus ce que nous appelons les personnes vulnérables. Et il n'y a pas un endroit où vous pouvez trouver beaucoup de personnels vulnérables si ce n'est à l'hôpital. Et si l'insécurité doit atteindre l'hôpital, c'est pour dire que l'État est en train d'échouer dans sa mission première, qui est de sécuriser sa population. C'est pour cela que nous sommes passés pour annoncer notre ras-le-bol, annoncer notre consternation et bousculer les autorités de l'État pour qu'ils puissent comprendre que la sécurité, c'est leur devoir et c'est notre droit. Et sécuriser ce qu'on appelle les personnes vulnérables, c'est-à-dire les malades, c'est la primeur de tout ce qui peut être fait dans la sécurité. Voilà ce que j'avais compris par rapport à cette situation. Nous avons commencé à aimer et nous sommes venus ici. Mais qu'à cela ne tienne, nous tenons à remercier les commandants ville avec son équipe qui a sécurisé cette marche parce que c'était une marche pacifique. Comme pour dire que dans ces pays, les marches peuvent se faire sans qu'il y ait de casse. Merci. Alors, les mots, on ne peut pas refuser. Les mots démontrent l'intention. Mais on ne doit pas se limiter seulement au niveau des intentions parce que nous, de notre côté, c'est que nous attendons que ces mots puissent être transformés en action. C'est ainsi, vous voyez, dans la dernière partie de notre mémorandum, nous avons dit que si les mesures ne sont pas prises pour que les personnels soignants soient sécurisés au niveau de la base, la fois prochaine, on n'aura pas une marche pacifique, mais vous aurez par contre des hôpitaux sans personnel soignant parce que nous allons rester chez nous pour éviter que nous puissions être vandalisés, nous puissions être traumatisés. Vous savez, nous avons prêté serment de secourir, d'aider et de soigner les gens. Mais nous n'avons pas prêté serment de donner nos vies. La seule personne qui a donné sa vie pour sauver les autres, c'est Jésus. Nous sauvons la vie des gens en protégeant nos vies. Donc, et la personne qui est censée protéger pendant que nous sauvons les vies, c'est l'État. Et l'État a ses organes spécifiques pour ça, qu'ils puissent s'organiser pour que nous, dans nos terrains de travail, nous nous sentons sécurisés. Et c'est en ce moment-là que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour venir à la rescousse de la population. À travers cette manifestation, les infirmiers ont indiqué vivre dans l'insécurité persistante malgré la présence des services de sécurité dans cette entité. Ces manifestants déplorent l'incursion des hommes cagoulés dans des hôpitaux, des vols à l'arrachage, des braquages, surtout ce qui s'est passé dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 janvier 2024, nous renseigne Dr Tatas, médecin du centre hospitalier Sekou, dans son mémo lit en présence de l'administrateur du territoire chargé des questions politico-administratives devant le bureau de l'ex-cité de Kimpese. Nous voici au point de chute de notre marche
devant l'autorité de notre territoire où nous allons lire notre mémo et lui les déposer à la fin. Avec copie pour information à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Congo central, à l'honorable député national André Wameso, à l'honorable député national Dodo Zola, à Monsieur l'administrateur du territoire de Songololo à Songololo. Notre objet, c'est l'insécurité et le vandalisme des centres de santé par des bandits à main armée dans la cité de Kimpese. Messieurs l'athée, nous, corps soignants, œuvrant dans la cité de Kimpese, zone de santé de Kimpese, sommes indignés, consternés, choqués par les événements malheureux qui se sont déroulés dans la nuit du mercredi 17 janvier au jeudi 18 janvier 2024 dans notre cité de Kimpese sous l'œil impuissant des services de sécurité qui ont le devoir de sécuriser la population et leurs biens. En effet, dans cette nuit-là, la cité de Kimpese a vécu l'un des pires de ses cauchemars. Plus de 15 bandits à main armée, fusils, marteaux, arrache-clous et autres ont fait irruption en pleine cité de Kimpese, se baladant librement dans plusieurs quartiers, en l'occurrence quartier 4 Ime, quartier 2 bis et quartier 2, de 1h du matin jusqu'à 4h du matin, sans être inquiétés alors que les services de sécurité étaient informés. Messieurs l'athée, ces bandits à main armée se sont permis de faire une incursion dans 2 structures de soins en pleine cité. Nous citons le centre médical de la famille et le centre médical Sebko Kimpese. Au centre médical de la famille, vers 1h du matin, ces bandits ont encerclé le centre, puis tabassé une infirmière de garde enceinte et un gardien, agent commis à la sécurité, qui a reçu un coup de marteau sur la tête. Ils ont ravi l'ordinateur d'un garde malade, les téléphones et l'argent des malades et des agents. Ils ont cassé les portes des différents bureaux et ont finalement emporté le coffre-fort qui contenait près de 3 millions de francs congolais et un nouveau microscope. Il faut noter que l'événement a duré près de 45 minutes. Au centre médical Sebko Kimpese, vers 2h, 3h du matin, ces bandits ont fait une incursion. Ils ont brutalisé les personnels soignants et les malades et ont emporté les téléphones des malades et des agents. Ils ont emporté aussi avec eux une somme importante d'argent de plus de 7 millions de francs congolais. Messieurs l'athée, nous dénonçons cette insécurité qui règne dans la cité de Kimpese et condamnons avec la dernière énergie ces actes ignobles, abjects, honteux, déshonorants, indignes, innommables et odieux perpétrés dans la cité, dans nos formations médicales. Nous vous rappelons qu'il est connu de tous qu'en temps de paix comme en temps de guerre, l'hôpital a toujours été un milieu neutre. D'autant plus que la mission première de toute formation sanitaire est de soigner et d'assister, et cela sans discrimination. Nous demandons aux autorités chargées de la sécurité de mettre fin à cette insécurité qui monte en puissance dans la cité de Kimpese et dérange la paix et la quiétude qui sont des valeurs chères au chef de l'État. Nous citons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et réclamons des mesures de sécurité spécifiques et adaptées pour toutes les formations médicales de Kimpese pendant la nuit pour ainsi permettre aux corps médicaux de travailler avec quiétude. Nous exigeons une enquête impartiale et urgente afin que les auteurs répondent de leurs actes.
Si rien n'est fait, si rien ne serait fait et qu'une structure médicale viendrait d'être attaquée de nouveau, rassurez-vous que cette fois-là, vous n'aurez pas une marche pacifique de notre part, mais plutôt des hôpitaux sans personnel. Si rien ne serait fait et qu'une structure médicale viendrait d'être attaquée de nouveau, rassurez-vous que cette fois-là, vous n'aurez pas une marche pacifique de notre part, mais plutôt des hôpitaux sans personnel. Et pour terminer, à toute discussion et autres propositions d'accompagnement venant de votre part, signé le Présidium. Je vous remercie. C'est par cet appel à l'eau Fachi Béton, l'insécurité totale à Kimpese, les hôpitaux sont massacrés que ces derniers ont appelé les gouvernements congolais à travers le président de la République de leur venir en aide. Il suffit de signaler que cette marche pacifique encadrée par la police nationale congolaise qui avait comme point de départ le bureau central de l'ex-cité de Kimpese s'est chuté à la tribune de l'ex-cité de Kimpese. C'est lundi 22 janvier 2023 dans la matinée.